2018 a été marqué par plusieurs fuites de données et de failles de sécurité. Est-ce que nos données et informations personnelles seront davantage en sécurité en 2019? On va en parler avec notre invitée, Anne-Sophie Letellier, qui est chargée de cours, doctorante et directrice des communications pour Crypto Québec. Bonjour, Madame Letellier. Bonjour. Et là, on le sait, 2018, ça a été fracassant, évidemment. Cette histoire avec Cambridge Analytica du côté de Facebook. Donc, Facebook, finalement, qui avait, en quelque sorte, donné des données personnelles. C'est ça qui s'est passé un peu. En fait, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte avec Cambridge Analytica, c'est que Facebook avait donné accès à énormément... Donc, il n'y avait pas donné des données personnelles, il avait donné accès à une firme. Voilà la subtilité, oui. La subtilité de la chose, parce que Facebook se défend bien de vendre les données de ses clients ou de ses clients. De ses clients utilisateurs, oui. De ses utilisateurs. Donc, puis là, on s'est rendu compte que, oui, en utilisant Facebook, on va créer des données sur nous, aussi des métadonnées qu'on ne contrôle pas nécessairement, donc le temps qu'on va regarder une publication. Donc, plein de choses peut-être qui échappent à l'utilisateur. Et tout ça, évidemment, c'est emmagasiné et ça crée des profils extrêmement précis. Et quand ces données-là sont utilisées, bien, une fois qu'ils existent, on peut justement pas les vendre, mais les partager à des partenaires d'affaires, comme ça a été le cas pour Cambridge Analytica. Rappelons-le, c'est que ça a été utilisé finalement lors de la campagne électorale de 2016. Exactement. Puis ça a servi aussi pour le Brexit et tout ça. Donc là, on se dit, est-ce qu'on pouvait se servir avant pour faire de la publicité ciblée? Surprise, là, on est également capable de faire du micro-ciblage politique. Donc, ça devient un peu plus problématique. Ça s'est passé un peu plus tôt dans l'année. Il y a eu un peu plus tard avec, justement, ce qu'on a appris il y a 2 semaines environ, qu'ils partageaient aussi des messages privés des utilisateurs avec d'autres partenaires de Silicon Valley. Donc là, on se rend compte qu'il y a une économie au complet qui est faite autour de la récolte de nos données. Donc, il y a un travail en amont qui doit être fait pour sécuriser tout ça. Ouais. Mais après ça, on se dit à quel point on les partage, quelles données on a le droit de ramasser. Donc, c'est toutes ces questions-là un peu que 2018 a mis dans l'air et puis je pense qu'il faut qu'on se pose des questions assez toutes sortes de points d'interrogation. Oui. Vous avez raison. Aussi, le problème de fond, est-ce que c'est pas justement qu'on donne toujours davantage aussi, Mme Letellier, des informations à des entreprises? On perd le contrôle, finalement, de ces données personnelles. Oui, je pense qu'on perd le contrôle. Puis après ça, il y a une responsabilisation un peu des entreprises que je pense qu'il y a vraiment une hâte à pouvoir récolter plus de données possibles sur les utilisateurs parce que c'est lucratif, évidemment. Ça permet aussi d'offrir des meilleurs services. Mais souvent, les entreprises ne vont pas nécessairement mettre les efforts qu'elles devraient pour sécuriser ces données-là. Donc, ça va être quand même assez problématique à cet égard-là parce que si on récolte des données personnelles, il faut pouvoir les sécuriser pour éviter des fuites. Et puis ça, c'est pas toujours des pratiques qui sont lucratives ou sinon, c'est pas incité parce que ça coûte beaucoup plus cher avoir une bonne pratique de sécurité en place que d'avoir une fuite occasionnelle. Donc, il n'y a pas encore les bons mécanismes pour dissuader les entreprises d'avoir de le faire. Exactement. Alors, ça, c'est pour les entreprises. Maintenant, pour nous, pauvres utilisateurs des médias sociaux, comment on peut faire pour se protéger? On le dit souvent, mais je suis certain que les gens à la maison veulent savoir. Absolument. Alors, il y a les mots de passe, notamment. Donc, c'est sûr que les mots de passe, déjà avoir une bonne hygiène de mots de passe, ça reste la base. J'adore le terme, une bonne hygiène de mots de passe. Absolument pas avoir... Ça veut dire quoi? Ça veut le changer souvent? Ou... non, justement, pas le changer souvent, en avoir des sécuritaires. On s'est rendu compte que quand on change les mots de passe souvent, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens vont en avoir des moins sécuritaires en général, donc ça aide pas nécessairement la cause. Donc, c'est avoir des bons mots de passe. Puis aussi, que c'est une tendance pour 2019, je pense que ça va être la fin aussi. Ça va être très vulnérable d'avoir juste un facteur d'authentification, donc juste un mot de passe pour sécuriser un compte. Donc, une bonne résolution à faire pour tout le monde en 2019, je pense que ça va être d'utiliser des multiples facteurs d'authentification. Donc, que ce soit à travers une clé USB, à travers une application comme Google Authenticator, ou justement envoyer un SMS sur son téléphone à chaque fois qu'on se connecte. Donc ça, c'est un double facteur, donc quelque chose qu'on connaît, le mot de passe, et quelque chose que l'on a sur soi. Comme ça, même si le mot de passe est vulnérabilisé, personne n'est capable d'avoir une intrusion dans un compte. En 2019, c'était très intéressant, mais je sentais que les gens à la maison prennent des notes. En 2019 également aussi, vous savez, en 2018, système d'Amazon, Alexa, qui avait partagé, où on s'était rendu compte finalement que des données aussi avaient glissé à ce moment-là. Oui, dans le fond, ça arrivé 2 fois dans l'année. Justement, une fois où il y avait un couple qui avait eu une conversation et puis que la conversation avait été envoyée par mégarde à un de leurs contacts. Donc, c'est les systèmes intelligents qu'on retrouve à l'intérieur des Exactement. maisons. Qui ça aussi,
aussi va être à surveiller pour la prochaine année parce que je pense qu'il y a un engouement qui est lié à ça. Mais encore une fois, je pense que les compagnies, à la fois qui créent ces produits-là, mais aussi qui stockent les données, ne mettent pas nécessairement toutes les bonnes pratiques en mesure de sécurité pour pouvoir sécuriser la chose. En 15 secondes, en terminant, est-ce qu'il y aura davantage de piratage en 2019? Est-ce que malheureusement, c'est un phénomène qui est croissant? Je pense que malheureusement, oui. C'est quelque chose qui va devoir s'améliorer. Puis ce qu'on peut faire à un niveau personnel et organisationnel, mot de passe, puis encourager ces personnes et ces employés à ne pas cliquer sur des liens douteux. C'est les 2 vecteurs d'attaque les plus fréquents. Bien, écoutez, on sera avertis à tout le moins. Anne-Sophie Letellier, doctorante, directrice des communications pour Crypto Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir.